rappelle que notre menu sur Actu Matin sera largement dominé par le sujet lié à la célébration donc, de la fête de l'indépendance. Depuis le matin, on a commencé déjà à l'évoquer, notamment avec la une des journaux qui a commencé. Et puis, le bulletin d'information qui vous en a donné quelques images dans cette matinale. On reviendra donc là-dessus avec nos deux invités. Le tout premier qui ouvre donc le bal, Henri Assoba, président de l'Association nationale des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers du Bénin. Monsieur Assoba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour évoquer avec nous le contenu de cette fête. La dernière d'ailleurs, sous Patrice Talon. Comment avez-vous vécu justement la fête de l'indépendance de façon officielle à la maison chez vous? Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi et au secteur. Et de temps en temps, vous nous invitez pour venir nous exprimer sur le plateau. Et la fête, officiellement, est appréciable. Ah Je oui? pense que tout le monde l'a vu une semaine avant la fête. Vous voyez le visage de la ville de Cotonou. Tout était en vert, jaune, rouge. Le drapeau de notre pays. Et ça prouve que vraiment, c'est une fête qui a été bien organisée par le chef de l'État et son gouvernement. Donc c'est une fête officiellement appréciée. Et qu'est-ce qui vous a singulièrement marqué, vous, en tant que citoyen béninois qui a vécu la fête de Loire? Bon, je pense que mon dernier passage sur ce plateau la fois dernière, je vous avais dit que son Excellence, le président Patrice Talon, nous a marqué positivement au cours de son mandat. Oui. Donc c'est un homme qu'on va suivre, on va toujours suivre cette décision. Donc raison pour laquelle cette fête nous vendait d'essence et je profite de cette occasion pour remercier ces acteurs, femmes, hommes et femmes qui ont mouillé les maillots, qui ont acheté leur pain, qui ont cotisé pour organiser cette fête. Et je profite de cette occasion pour les remercier pour leur volonté, leur amour pour le pays. Et donc, je vous disais tout à l'heure que nous avons organisé cette fête pour marquer aussi positivement le chef de l'État, pour dire que nous vendons d'essence, nous sommes des gens reconnaissants. Qu'est-ce Quand qui nous vous a fait du bien, particulièrement marqué? ce qui nous a particulièrement marqué est que c'est un homme qui il ne nous a pas traqués, il ne nous a pas maltraités au cours de son mandat. Il nous a laissé exercer librement notre activité. Alors, si quelqu'un t'a aidé jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? L'essentiel, c'est d'être reconnaissant à lui et lui montrer effectivement la reconnaissance. Comment trouvez-vous Cotonou aujourd'hui? Mais est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il faut me le dire, parce que moi je ne sais pas. Non, mais vous, en tant que journaliste, je pense que vous sillonnez le Cotonou. J'ai divers avis de citoyens. Vous en êtes un. Voilà. Quel est votre avis à vous? Notre avis, je l'ai dit la fois dernière, parce que si quelqu'un qui a quitté Cotonou il y a de cela 10 ans, mais s'il rentre à Cotonou aujourd'hui, mais c'est tout comme si Paris, parce qu'il y a de cela 2 ans, oui, ou 3 ans, j'ai été en mission à Paris, mais il y a quelques endroits à Cotonou, c'est comme Paris. Donc vraiment, c'est un homme qu'on doit féliciter. Vous de l'informel, le secteur de l'informel, de la vente des produits pétroliers, vous ne devrez normalement pas être content de Patrice Talon. C'est justement en vous dégageant des acteurs principaux de Cotonou qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire. Et ça a forcément perturbé vos activités, non? Je ne comprends pas. Vous, les acteurs de l'informel. Oui. C'est en vous dégageant des acteurs principaux de Cotonou qu'il a pu faire ce qu'il a fait de Cotonou. Normalement, vous ne devrez pas être content de lui. Comment ne pas être content? Vos affaires ont été perturbées. Non, non, pas du tout. Ah pas oui? du tout. En temps normal, un bon citoyen ne doit pas installer, ne doit pas mettre anarchiquement les bouteilles d'essence au bord des voies. Non, c'est normal. Donc s'il a reformé, s'il a travaillé à Cotonou, ce n'est pas pour nous empêcher, ce n'est pas pour nous faire partie de Cotonou. L'essentiel est que nous rentrons dans les vents. Il ne nous a pas empêché, il ne nous a pas interdit de rentrer dans les vents pour faire notre activité. Donc si nous-mêmes nous sommes conscients de ce que le président de la République fait, on ne peut pas aller contre lui pour dire que c'est à cause de nous qu'il a fait des voies et puis ça va nous empêcher. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, maintenant, si vous rentrez dans notre pays, c'est que tout est beau. Depuis que moi je suis né jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un tel président. Il faut que les autres présidents m'excusent. Tout le monde a travaillé. Kérékou, Soglo, Yahi, tout le monde a travaillé. Mais ce que ce fils de Ouida a fait en 10 ans,
je n'ai pas besoin de le dire. Il y a Gégé Lapilo qui a chanté, non, pour dire que le niveau auquel on est aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler. Voilà. Ça, c'est son avis, hein, et vous le partagez d'ailleurs aussi visiblement. Alors, comment est-ce que votre business vit aujourd'hui? Il est vraiment en bonne santé, là? Très. Ah oui, sérieusement? Oui. Malgré que vous soyez dans les ruelles? Oui, c'est bon. L'essence ne doit pas être au bord des grandes voies. C'est pas bien, c'est interdit. Notre activité se porte très bien à travers les différentes réformes des douaniers. Ça se passe très bien parce que ils essaient quand même de nous organiser. Ils essaient quand même de faire tout possible pour éviter les dangers. Donc ils mettent chaque fois les réformes en place et ça nous profite, ça nous avantage. Je profite de cette occasion pour remercier ces autorités de la douane qui, tous les jours que Dieu fait, ne font que penser à comment faire pour réorganiser le secteur. Votre business, c'est aussi des taxes. Vous avez commencé à parler de la douane d'ailleurs. C'est des taxes et un contrôle strict surtout qui vous impose un peu d'avoir le même prix à peu près que le prix de la station. Ça vous a fait perdre beaucoup de clients? Non, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Et quand vous parlez de taxes, moi je ne vous comprends pas parce que je ne sais pas quelle taxe un vendeur d'essence peut payer à la douane. C'est quoi? Donc vous faites dans l'informel gratuitement sans contribuer aux caisses de l'État, c'est ça? Oui, je vous dis toujours que si quelqu'un qui fait rentrer un produit illicite, interdit par la constitution de notre pays, mais tu dois quand même, en tant que bon citoyen, en tant qu'un TIFI d'un pays, tu dois quand même faire quelque chose. Tu dois quand même remplir certaines formalités avant de rentrer dans le pays. Cela ne dit pas que les autorités nous imposent des taxes, non. Mais avant de faire rentrer, c'est comme au Nigeria. Est-ce que les Nigériens qui amènent les produits vers les frontières, eux-mêmes là, dans leur pays, est-ce qu'ils traversent facilement la ville? Non. Ils doivent faire quelque chose avant de venir aux différentes frontières. Donc c'est de la même manière pour nous aussi. On ne peut pas faire rentrer un tel produit de façon bizarre comme ça, non. On doit quand même remplir certaines formalités pour aider aussi le gouvernement. Hein, pour aider aussi le gouvernement, aider les différentes stations de service. Voilà. Et ça se passe bien avec la douane? Très bien, je vous ai dit tout à l'heure, c'est eux qui sont en train de nous, depuis au temps de l'ancien directeur général de la douane, M. Saka, et il a mis l'organisation en place. Je pense que tous ceux qui sont venus après lui maintenant, ils mettent le pas dans ses pas, donc tout marche correctement. Patrice Talon est en train de boucler 10 ans de gestion. Ça va vite, hein. Peut-être même un peu trop vite qu'on ne s'y l'imagine. Quel bilan vous faites, vous, dans votre secteur de son passage à la tête du Bénin? Et ça sera une répétition. Ah ouais? La fois dernière, je vous ai dit, tout à l'heure même, je vous ai dit que les 10 ans que l'homme a fait à la tête de ce pays, il ne nous a pas maltraités. Il a ordonné. Donc pour vous, ça va. Dès lors qu'on ne vous maltraite pas, c'est tant mieux. Mais on vit bien. On fait notre activité. À cause de ça, nos enfants vont à l'école correctement. On supporte nos femmes, nos frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un monsieur... Mais le Bénin ne s'arrête pas seulement à votre secteur, à vous, non? Il faut voir au-delà de votre secteur. Non, mais nous, on parle de notre secteur. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire. Et je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un commerçant d'acajou ou bien de choses là. Je suis un transporteur de produits pétroliers non formels. Et au cours de ces 10 ans, il n'a pas mis les militaires derrière nous pour nous tuer, pour nous créer de problèmes. Donc, personne ne l'a fait par le passé. Non, pas le passé. Vous avez, bon, je ne suis pas venu ici pour critiquer ceux qui avaient passé avant lui. Mais vous vous rappelez très bien, en 2011, de 2011 à 2012, ce qui s'est passé dans le pays où l'histoire de Konami était arrivée, il y a les militaires qui tirent sur nous, qui tiraient sur nous. Donc, il n'a pas fait ça. Vu de tout ça, mais on ne peut que être derrière cet homme. Donc, je vous l'avais dit la fois dernière que vous avez vu sur notre banderole, la fois dernière, au moment où on fêtait là, on a mis les pétroliers non formels et le président Henri Asogba soutiennent la dynamique du chef de l'État. Ça veut dire que c'est ce qu'il donne comme consigne là. Après tout à l'heure là, c'est ça que nous on va respecter. Donc vous n'allez pas faire de choix à votre niveau que ce qu'il dira? Non, si le président Patrice Talon dit que
c'est le journaliste Tanguy Agoy qui sera mon candidat. C'est un gros honneur. Vous Donc verrez, vous allez voter pour moi. Vous verrez les Et si vous demandez d'aller dans l'opposition, aller choisir, vous ferez aussi ça? Ce qu'il va dire là, ce qui sortira de sa bouche, c'est ça que nous on va supporter. Est-ce que vous ne vous êtes pas mobilisé beaucoup plus pour la politique que pour saluer ces actions? Non. On n'a pas fait quoi? La politique. Non. Est-ce que moi qui suis ici maintenant là, je suis qui? Je suis un conseiller à la mairie de Cotonou. Donc je fais la politique. Et je ne peux jamais laisser la politique. Donc, tout ce qui est, comment je vais dire, tout ce qui sera de côté politique pour le chef de l'État, je pense que vous me verrez derrière. Aveuglement. Je n'ai même pas besoin de dire, de savoir qui l'a amené. Est-ce que celui-là peut remplir les formalités? Vous le faites si grandement confiance oui. que vous n'avez pas besoin vous-même de réfléchir par Non. Il a géré le pays pendant 10 ans. Et s'il ne disait rien, vous faites comment? Vous choisissez personne? Il va dire quelque chose. Ah bon? Moi-même, en tant qu'un homme politique, je sais qui je vais voter, qui je vais suivre. Je ne suis pas bête. Donc s'il ne dit rien, je vais faire mon choix. Et le choix que je vais faire va l'avantager. Un mot pour finir, Henri Assoba. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à ce secteur. Merci infiniment. Et je demande à tous les acteurs de notre secteur de se tenir tranquille. Parce que la fois dernière, j'ai eu la chance de parler au chef de l'État. Et d'ici peu de temps, je pense qu'il va nous inviter. Et on va lui parler parce qu'au cours des 10 ans, il n'a jamais rencontré les vendeurs. Mais il a fini ses 10 ans, à quoi bon aller lui parler encore? Il peut plus rien. Non, on a des choses à lui dire. Au moins un remerciement, c'est important. Du fait qu'il a géré le pays pendant 10 ans, il ne nous a pas créé de problème, on va le remercier. Il faut lui envoyer une lettre, non? C'est pas mieux. Non, pas lettre, il va nous parler, on va parler face à face comme ça. Donc je tiens à rassurer tous les acteurs que bientôt on sera reçu par le chef de l'État, par la grâce de Dieu. Et je demande également aux acteurs de respecter les consignes du Bureau national, c'est-à-dire mettez au bord des voies ou bien dans les ruelles le litre d'essence à 600 pour permettre aux différentes stations de service de faire aussi, de vendre aussi, de faire aussi des recettes. Donc voilà le mot que j'ai à lancer. Henri Assoba, merci d'être passé sur Actu Matin. Vous êtes le président de l'Association nationale des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers du Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Et très bonne fête encore, non? Merci mon frère. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, l'actualité des sports.